Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 7 février, c'est reparti pour un tour et d'ailleurs pour vous prévenir, les 2 prochaines semaines je ne serai pas là, donc pas de point bourse. Je pars au soleil un petit peu pour tout vous dire. Et donc vous pourrez retrouver Jean-Louis tous les jours sur BFM à 10h30, peut-être qu'il fera un point bourse, on verra s'il se motive. Mais sinon sur BFM Business comme tous les jours. Les marchés qui cherchent toujours autant, qui cherchent à se raccrocher à un catalyseur, qui ont évolué nerveusement la semaine dernière au gré des publications de résultats d'entreprises, au gré des déclarations de banquiers centraux. On les avait laissés vendredi dernier sur une note un petit peu de faiblesse en Europe et sous l'impulsion des marchés américains, on a eu une belle reprise pour revenir au-dessus des 7000 temporairement. Donc ce matin, on revient déjà en arrière. Moi, je voulais acheter vers 30-35. Bon, on s'est arrêté juste au-dessus pour l'instant. Je vais voir pour essayer de payer le double appui sur 40. Donc, vous pouvez prendre ce niveau là autour de 6930-40 comme niveau d'achat. Il n'y a pas de tendance. Donc, on travaille les deux sens, aussi bien l'achat que la vente. Et ce matin, à la vente, je proposais 7013. Bon, on n'y est pas allé. Donc, il faut toujours s'attendre à ce que cette hésitation se poursuive. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Euh, une petite chape de plomb sur la tête, mais rien de bien méchant. Euh, L'utilisation d'options est vivement recommandée dans cette phase-là, en guise de stop notamment. Moi, c'est ce que je fais pour ce qui me permet d'insister. Comme je pense toujours que l'hésitation va être forte, voilà, je privilégie pas vraiment de sens marqué, mais comme on a quand même des mouvements assez violents, eh bien, l'option constitue le stop de cette position-là, ce qui me permet d'insister, puis ce qui me permet de passer des nuits et des week-ends assez sereins. Moi, vendredi, j'étais acheteur avec des puts en face. Bon, sur la reprise du soir, ça permet de sortir dans de bonnes conditions pour recommencer aujourd'hui. Donc 6900, on va considérer que tant qu'on évolue au-dessus de 6920-30, les probabilités de rebondir sont supérieures. Résistance forte proche 7015-20. Donc voilà les bornes pour aujourd'hui. Et puis si on en sort par le haut, on va considérer une petite dynamique haussière en place, donc on sera peut-être un peu plus enclin à travailler l'achat. Et puis si on sort par le bas, une petite dynamique baissière et on sera davantage enclin à travailler à la vente. Sur le DAX, bon, ben là, on est dans la même situation avec un repli, de la nervosité, de la volatilité. Moi, vendredi, j'ai acheté des calls sur le DAX, notamment vers 15 050-70, des calls échéance mensuelle, février, pour jouer une reprise, sait-on jamais. Alors, ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais sait-on jamais. On a des mouvements qui sont quand même assez violents. Donc, pourquoi pas en profiter par ce biais-là. Sinon, bon, ce matin, nous, on proposait un niveau d'achat. Donc, j'ai mis un niveau un peu éloigné vers 15 060. Là, c'est pareil, on va voir pour tout remonter. On pourrait très bien payer un double appui vers 15 080 sur le DAX, il n'y a pas de souci. Et puis, ce qu'on surveille toujours depuis des mois maintenant, c'est la rupture des 14 750, 14 800. Tant qu'on est au-dessus, on a davantage un biais haussier. Et puis, si on passait en dessous, on deviendrait davantage baissier. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, bon, c'est repris. Il s'est repris euh, jeudi dernier avec des déclarations de Christine Lagarde. On est repassé au-dessus du pivot à 1,1350. On travaille davantage à l'achat. Vendredi, bon, on a eu la possibilité d'acheter sur ce repli-là, parce que c'est le niveau qu'on proposait à l'achat en 14,23. Là, ce matin, on reprend le même esprit, à savoir un achat vers un 14,15 pour viser un 14,50. Là, il n'y a pas de grande conviction non plus sur l'eurodoll, donc il y a une alternance biais-haussier, biais-baissier par rapport à un pivot comme par exemple un 13, 40, 50. Du côté des actions, alors c'est assez calme ce matin. Euh, Vous avez sur les valeurs du CAC la plus forte hausse Sanofi, avec de la nervosité vendredi. Vous voyez, mèche assez importante sur Sanofi vendredi. Après, bon, vous avez l'automobile, Renault notamment qui se comporte pas mal, les bancaires, Worldline qui se reprend un petit peu. Bon, elle a quand même pas bonne mine. Et plus forte baisse, Hermès, Unibail qui est un petit peu dans le dur en ce moment, Publicis. Donc on voit que c'est assez, vous voyez, c'est très régulier. Et puis vous avez le CAC plus 0,21 ici qui est venu chercher, taper sa moyenne mobile longue là, oui, tac, signal, on va dire, un petit peu baissier déclenché, pullback moyenne mobile. Donc, bon, et puis là, forte hésitation. Dans les screeners, si on commence par lancer le 1/8, bon, il est un petit peu tard pour l'1/8, mais on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de valeur. En tout cas, à la hausse, pas beaucoup de valeur. Bon, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses.
Là, je vois Novacite qui bouge. Bon, c'est quand même compliqué, Novacite, en ce moment. C'est un Art Price, Art Market qui redémarre un petit peu. C'est pas inintéressant. Il y a du volume. Vous voyez, un volume supérieur à ce qui s'est fait notamment vendredi et quasiment identique à ce qui s'est fait jeudi. Donc, il y a une petite alerte de volume sur la valeur. Vous avez Eurobio, McPhee qui est revenu sur un niveau support ici sur les 15. Valneva, bon, c'est toujours assez particulier à travailler. Valneva, Solocal qui se reprend un petit peu. Eramet qui est sur des plus hauts. Compagnie des Alpes, Morel. Morel, voilà, là, qui est presque en situation de double top. Donc, bon, c'est assez calme quand même sur les actions ce matin. C'est un lysogène qui booste bien. Après, c'est compliqué, hein, ces valeurs-là, à travailler comme lysogène. C'est vraiment des jouets spéculatifs. C'est vraiment pour du très court terme. Il faut faire preuve d'un grand dynamisme. C'est assez particulier. Bon, ben voilà hein, ce qu'il y avait à dire sur les marchés aujourd'hui. Toujours beaucoup d'hésitation, manque de conviction. Euh, des marchés qui cherchent à se raccrocher à des catalyseurs et puis des mouvements qui sont amplifiés par de la spéculation prise à contre-pied et amplifiés par des algorithmes aussi. Donc voilà, il faut s'attendre à ce que cette phase se poursuive. Soyez prudents, pas le moment de faire des quantités importantes. Il y a de beaux écarts à réaliser, donc il faut viser des écarts d'une belle amplitude, mais sur des petites quantités pour supporter des écarts temporairement défavorables et le tout combiné avec des options, bah, ça permet de travailler cette phase assez sereinement avec des résultats qui sont tout à fait corrects. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut à tous.